Le pèlerinage que l'Église catholique a entamé pour dire non à la guerre dans la partie est du pays. Pendant 3 jours, les chrétiens des différentes paroisses vont prier pour toutes les victimes de l'Est. C'est d'abord, ils doivent se mobiliser pour la prière et tel que demander, ils doivent plutôt prendre conscience que le Congo, c'est notre patrimoine commun et que pas un seul millimètre du Congo ne peut être cédé ou ne peut être donné à qui que ce soit, et que nous devons maintenir le Congo dans son espace que la conférence de Berlin avait accordé au roi Baudouin, au roi Léopold II, et que la Belgique a confirmé le 30 juin 60 quand nous a donné l'indépendance. Donc c'est tout ça que nous devons expliquer à nos chrétiens, qu'on leur explique aussi qu'est-ce qu'est la balkanisation, comment ça peut se faire, quels sont les effets de la balkanisation. La marche pacifique prévue le 1er août a pour thème « Congo, lève-toi et marche ». Elle sera supervisée par les curés doyens. Nous sommes organisés au Douanier Saint-Sacrement, que les paroisses se regroupent en 2 pôles du départ et que tous nous allons nous retrouver à Saint-Sacrement, à l'Institut Bobo-Koli, pour pouvoir clôturer les 3 jours de prière. Parce que la 3e journée a pour thème « Lève-toi », Congo, lève-toi et marche. Ça dit en même temps aussi un engagement, une mobilisation. Nous avons nos chrétiens pour la suite des événements. Parce qu'après avoir marché, ça ne veut pas dire que demain tout se règle. Ça veut dire que maintenant nous devons avoir une conscience éveillée pour suivre pas à pas, jour par jour, ce qui se passe à l'Est, ce qui se fait ici à Kinshasa, étant donné que Kinshasa c'est la capitale. C'est ici que se trouvent les décideurs, toutes les institutions ont leur siège ici à Kinshasa. Pour l'Église catholique, ces prières et autres marches constituent des actions de sensibilisation des fidèles à une prise de conscience de la situation qui prévaut dans cette partie du pays. Plus de 9 millions de morts pour un peuple, c'est trop. C'est par ce constat que la nouvelle société civile congolaise, coordonnée par Julius Tchombela, a lancé officiellement la campagne de lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo, dénommée Opération Baimbuka Batimbeli. Le coup d'envoi a été lancé devant le siège de cette organisation. Nous venons de lancer ce matin, symboliquement, cette opération-ci qui va se poursuivre demain avec la marche. Nous allons marcher demain encore avec l'Église pour dire non à la balkanisation de notre pays. Il était grand temps que nous puissions à un moment donné se lever comme un peuple. Nous sommes menacés comme une nation et menacés aussi comme un peuple. Des disparitions. Les femmes sont tuées, les enfants sont tués. Alors nous avons compris les terroristes de M23 qui ont pris encore les armes pour s'aimer la désolation dans la population. Il était grand temps pour nous de dire non. Cette opération consiste pour la population à produire des bruits sonores en utilisant des coups de sifflet, tam-tam, klaxon, cloche, casserole, trompette et cris de colère. Mais un message qui n'a pas été bien communiqué à la population. Je ne suis pas au courant, mais je ne sais pas si l'hôtel de ville, le gouvernement ou les services spéciaux sont alertés, ils ont autorisé. Bon, si ils regardent de la même direction, c'est-à-dire la direction dont l'Église catholique regarde, pour moi, je trouve que c'est toujours bien. Et s'ils ont autre chose, là c'est à l'État d'apprécier. Je ne connais pas ça. Je ne suis pas au courant. Ça, je ne suis pas informé. Cette campagne ira jusqu'au 25 août prochain. Contre bien nourri, sur invitation du ministre national du genre, de la famille et de l'enfant Geneviève Inagosi Bouloï-Bambi, tous les ministres provinciaux du genre venus participer à la consultation des hauts niveaux sur les violences sexuelles et basées sur le genre ont participé à cet échange, un échange d'expérience. Au fait, le ministre Geneviève Inagosi voulait s'imprégner du fonctionnement de ces ministères en province. Une grande première pour ces ministres provinciaux qui ont apprécié la démarche. La ministre nous a appelés pour qu'ensemble nous puissions échanger par rapport aux réalités de notre province et lui donner ce qui se fait par rapport aux activités que mènent les femmes, par rapport à tout ce qui se passe dans nos divisions respectives et toutes les activités dévoluées dans nos ministères respectifs.
provinciaux connaissent les terrains, connaissent les réalités, connaissent les difficultés. Et que dans un atelier international comme celui qui a eu lieu ici à Kinshasa, regroupant tous les pays des Grands Lacs, donc les données de terrain sont nécessaires à la ministre nationale du genre pour mieux préparer le plaidoyer de la République démocratique du Congo face aux pays qui nous entourent, face à ceux qui perpètrent ces violences sur la femme congolaise. Parce que la lutte de notre pays, la lutte du chef de l'État, la lutte de la ministre nationale du genre est que la femme de la République démocratique du Congo puisse retrouver sa dignité, puisse être sécurisée, ne puisse pas être la victime de ces violences basées sur le genre. L'abbé Baala du CESAC est venu dire toute sa fierté au ministre de voir aujourd'hui Geneviève Inagosi Bouloïbambi, journaliste de la RTNC, être élevé au rang de ministre. En même temps, entrevoir aussi un partenariat entre le CESAC et le ministère du genre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Les jeux de ping-pong entre Kinshasa et Kigali, la marche prévue par l'Église catholique pour faire barrage à la balkanisation du Congo sont là les sujets qui ont fait la une de la plupart des journaux parus ce mardi. On commence avec la Colombe qui, considérant que Kagame continue à camper dans sa position de tous les temps, affiche « Suspension de l'aide, Kagame est formel, son pays ne cédera pas aux pressions ». Pour la consoeur, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, s'est insurgée contre ses protecteurs d'hier en les accusant de traiter les États africains comme des enfants. Comme pour paraphraser un poète musicien congolais, le journal note « Bois à la Kisi Bizaleli. Au tabloïd de conclure que le Rwanda n'entend pas se soumettre aux intimidations et aux pressions extérieures. La référence plus d'enchaîner que la machine rwandaise à fabriquer les rébellions tourne. Le journal déplore tout de même une chose, que le comble dans cette entreprise de la mort est qu'on trouve des acteurs politiques et autres cadres congolais prêts à pactiser avec les agresseurs et fossoyeurs de leur pays. Dans la même lignée de pensée, le quotidien Forum des As considère que les autorités congolaises ne baissent pas des pavillons et fait remarquer la contre-réplique de Kinshasa à Kigali. D'après les confrères, la défense présentée hier lundi 30 juillet par le Rwanda au Conseil de sécurité de l'ONU est une manœuvre tendant à le dédouaner des accusations de soutien à la pseudo-mutinerie portée contre lui. De son côté, la relance constate que pour la première fois, Kabila pointe du doigt les Rwandais. Dans ses colonnes, l'auteur de l'article indique que c'est un fait assez rare. Le président Kabila s'est exprimé samedi 28 juillet au soir à la télévision congolaise. Pour la première fois, le président congolais évoque ouvertement l'agression rwandaise dans l'est du pays et attend les soutiens de la communauté internationale, écrit le Bi-Hebdo. Parlons à présent de la marche du 1er août avec les phares qui illustrent sa vitrine avec les catholiques qui marchent pour sauver la RD Congo. Les confrères estiment que les chrétiens catholiques de tous les diocèses de la République démocratique du Congo sont appelés à prendre part ce mercredi 1er août 2012 à des marches de protestation contre la guerre d'agression que livre le Rwanda contre notre pays, sous le couvert du mouvement du 23 mars 2009. La prospérité qui relaie la même information s'exclame « Marche de l'espérance, Église catholique, rendez-vous confirmé ». La consoeur fait savoir que la marche de l'espérance annoncée par l'Église catholique pour dire non à la balkanisation de la RDC est donc confirmée pour ce mercredi 1er août 2012. Et même le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, le ministre Mende Omalanga Lambert, a déclaré lors de son point de presse de ce lundi 30 juillet 2012 que la démarche de l'Église catholique du Congo est soutenue. Le palmarès s'épanche pour sa part sur la CENI et révèle que depuis la mise en garde présidentielle le samedi, Ngoïmou Lunda et son équipe sur les qui-vive. Le journal de compléter que des sources renseignent qu'à dater du week-end dernier, Ngoïmou Lunda, Jacques Joly, Mathieu Pita et les autres tremblent pour la suite des événements.